Es-tu prête à faire pétiller ton énergie? Bienvenue dans La Magie de Magali, le podcast sacré destiné à celles qui sont prêtes à se connecter à leur boussole intérieure, à celles qui sont prêtes à se connecter à leur énergie divine et à vivre une vie pétillante, trépidante, abondante et extraordinaire. Je suis Magali, mentor en transformation énergétique et on commence à pétiller dès maintenant. Énergie de la pleine lune du 1er février et qui se couple avec le sabbat de Imolc. On voit tout ça ensemble aujourd'hui et coucou à toi, j'espère que tu vas bien. Alors ici, je me sens plutôt en forme et plutôt en joie en ce moment. Et écoute, je viens justement te parler de ces énergies parce que je pense que c'est un peu en lien. On va commencer avec le sabbat de Imolc et tu verras pourquoi c'est important et pourquoi il va très vite rejoindre la lune. Imolc, c'est la première lumière du printemps, il est célébré entre le 1er et le 2 février. Il fait partie de l'un des sabbats majeurs de la roue de l'année dont Yule fait aussi partie. Yule, normalement tu m'en entends souvent parler puisque nous avons dans mon univers les 12 jours de magie. Bref, et cette année, j'ai décidé de mettre en lumière aussi tous ces autres sabbats parce que ce sont des moments importants quand même. Avant, le temps était basé sur cette roue de l'année et j'ai vraiment envie de vous amener dans cette reconnexion au cycle parce que le corps suit ses cycles. Alors, ce qui est important en cette période que tu as besoin de comprendre, c'est que le retour de la lumière et le réveil de la nature, il est déjà là. Tu sais, la nature, en ce moment, elle se réveille sous terre. C'est-à-dire qu'il y a un réveil dans l'ombre. Et peut-être que pour toi, c'est quelque chose que tu peux aussi ressentir intérieurement. Ce réveil dans l'ombre. C'est vraiment l'occasion de pouvoir vraiment comme déposer de nouvelles intentions, de nouveaux projets. D'autant qu'on aura bientôt l'énergie du cheval de feu qui va faire sa grande arrivée, bien qu'on sente déjà que ce soit en chemin. Et ça, je viendrai en reparler, mais là aussi, en fait, il y a vraiment des ouvertures, il y a vraiment un élan de renouveau. Et là, en cette période, c'est en train de se jouer sous terre. Tu vois, c'est en train de se jouer. Alors, quand je dis sous terre, tu sais, t'as l'image de sous la terre, la nature, et toi, à l'intérieur, dans tes ombres, il y a quand même des choses qui sont en train, en fait, de se mettre en place, de se jouer. Et Imolc, c'est quand même une période où effectivement, même si on te parle de rituels, de nouvelles intentions, c'est justement important de commencer par le grand nettoyage, un peu comme on parlerait du grand nettoyage de printemps. Et en fait, à l'époque, le grand nettoyage de printemps, eh bien, il se faisait à cette période de Imolc. Donc, qu'est-ce que ça te demande? Intérieurement, tu peux faire du ménage chez toi. Tu peux décider de te débarrasser, de donner en conscience, évidemment, des affaires qui ne te correspondent plus, que tu n'as plus envie de porter, des objets, ou peut-être que tu as des choses que tu as gardées mais qui sont plutôt à jeter, bref. C'est le temps de faire ce nettoyage de printemps finalement en conscience. Pourquoi on fait ce genre de nettoyage? Parce que lorsqu'on laisse partir l'ancien, c'est aussi ce moment-là où on se pose évidemment pour accueillir le renouveau. Alors en cette période, qu'est-ce que tu peux faire? Eh bien comme je te le disais, donc le grand ménage de printemps chez toi, mais ça peut aussi être une introspection. Et pourquoi une introspection? Et c'est là qu'on va entrer dans les énergies de la lune, puisque c'est comme ce moment de nettoyage tombe en plein sur l'énergie de la pleine lune. Et les pleines lunes, ce sont des spotlights, des spotlights intérieurs, des spotlights sur ce dont on a envie et qu'on sent le besoin et l'appel, évidemment, de se libérer. Donc pour moi, je te dirais qu'en fait, en termes de rituel, le but pour moi à l'heure actuelle n'est jamais de multiplier les pratiques, mais surtout d'apprendre à revenir à soi, à revenir dans ce silence intérieur. Si tu te sens l'appel de faire du journaling, par exemple, ça a vraiment besoin de libérer des choses comme fais-le. Mais tu sais, ça pourrait être aussi bien une marche dans la nature en essayant de ressentir quand ton corps bouge, qu'est-ce qui se passe, qu'est-ce que tu as envie de libérer. Ou alors, ça peut aussi bien être un temps sur ton canapé avec un plaid, un thé, tu sais, un feu de cheminée en fond. Et juste, tu vas plonger dans ton corps pour ressentir, en fait, qu'est-ce que en ce moment, tu as besoin de laisser partir. Mais concrètement, les énergies de ce week-end,
En fait, elles sont vraiment propices à ça. Et ce qui est marrant, c'est qu'elles sont propices à je pense, le double effet qui se coule. Donc, c'est-à-dire qu'en premier, c'est tout ce que je t'ai parlé jusqu'à maintenant, il y a cette notion de nettoyage, de purification, de laisser partir. Donc, la pleine lune qui vient aider à mettre en lumière toutes ces choses-là aussi. Et on a aussi l'étape 2 qui est celle des fameuses nouvelles graines. Parce que comme je te le disais au début, à Imolc, effectivement, il y a la lumière qui renaît. Tu sais, il y a beaucoup de choses qui se passent dans la nature sous terre pour qu'au printemps, justement, on ait des belles fleurs. Et toi, ma belle fleur, eh bien, c'est aussi ton moment. Tu vois, tu fais ce nettoyage et quelles sont ces nouvelles graines, quelles sont ces nouvelles intentions que tu as envie de planter. Mais j'ai envie de te dire, c'est pas juste planter pour planter, c'est vraiment de faire fleurir. Tu peux être sur quelque chose d'assez concret. Moi, c'est comme ça que je le ressens, que je le perçois, parce que effectivement, on est sur cette pleine lune en Lion. Et puis, le Lion, c'est quand même... Alors, il y a à la fois cet ancrage, tu vois, quand je connecte au Lion. Tu sais, il y a ce côté posé. Le roi, il est là. Tu sais, il s'assume. Le Lion, il s'assume. Et on n'en est plus au point où on te demande, tu sais, crois en toi et confiance en tes projets. Tu sais, comme, assume-toi. On est dans l'année de la souveraineté. Assume. Assume tes projets de cœur. Assume ce qui vibre en toi. Probablement, ça fera pas de sens pour le reste du monde. Mais tu n'es pas le reste du monde. Tu es toi, ma belle fleur. Tu sais, comme, t'es toi dans toute ton unicité. Et la vraie question, c'est, et toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? N'hésite pas à me l'écrire en commentaire. Et toi, qu'est-ce qui te fait vibrer? Je suis curieuse. Moi, en ce moment, concrètement, ce qui me fait vibrer, c'est ce que je te partage là. C'est cette notion de cycle et d'apprendre à se reconnecter tellement profondément à ton corps que tu arrêtes d'être submergé par les énergies. Parce que une chose que j'ai vraiment compris ces derniers temps en renforçant, c'est comme pour moi, mon ancrage, c'est ça qui me permet aujourd'hui déjà de lire les énergies à la vitesse de l'éclair, mais tu sais, en plus d'être comme, je suis auto-capable de ralentir. Là où ça accélère, moi, je sais ralentir pour avancer juste, et avancer vrai, et avancer avec authenticité vers ce qui parle et ce qui vibre pour moi. Donc, tu sais, comme, voilà ce que j'ai dans mon cœur en ce moment. Donc, dis-moi, toi, tu sais, c'est quoi ton étincelle? Et vraiment, comme je te le dis, tu sais, voilà, le lion, il est là, majestueux, posé, il assume. Et j'ai envie de te dire, en fait, sois majestueuse, parce que la plupart du temps, tu sais, c'est comme hier, je pense à hier, je me suis fait ce shooting. Puis c'est comme, avant, j'aurais pas osé. Tu sais, mais bien sûr, je suis toute seule chez moi, j'aurais pas osé. Tu sais, mon ego, il aurait été en mode, ah, mais regarde là, qu'est-ce qu'elle, comme c'est too much, qu'est-ce que tu fais et tout. Mais en fait, non. Parce que c'est moi, parce que j'ai envie, tu sais, de partager ça, de rayonner. Et, et en fait, dans mon sens, c'est que moi, j'ai envie de rayonner pour permettre à d'autres de le faire à leur tour et d'oser à leur tour. Parce que des fois, il suffit d'une personne qui ose pour en inspirer tellement d'autres. Et j'ai vraiment envie de te dire, finalement, connecte-toi à cet ancrage du lion. Connecte-toi à cette majestuosité, je ne sais pas si ça se dit, mais tu sais, comme connecte-toi à cette présence. Tu sais, il est là, le lion, il est ancré, il est assumé, il est souverain. Et connecte-toi à ces énergies pour vraiment, tu sais, comme vibrer, rayonner. Et on fait pas ça par de l'ego mal placé, mais on fait ça parce qu'on ose simplement s'assumer dans toutes nos facettes en fait, et dans toute notre lumière, mais aussi dans nos ombres. 2026, tiens, ça me fait penser à une petite conversation que j'avais une personne que j'apprécie énormément, qui s'appelle Laetitia, et on se disait, tu vois, j'avais partagé un post hier, elle me disait, si tu te rappelles d'une belle guidance qu'elle m'avait fait. Et tu sais, on se disait, en fait, 2026, on se révèle. Et c'est fou parce que je le sens chez elle aussi qu'elle se révèle. Je sens chez d'autres personnes, des clientes, des personnes de ma communauté et tout. Il y a tellement de personnes qui sont en train de se révéler en ce moment et c'est beau à voir. Et je sais que les énergies sont vraiment dures, elles peuvent être très intenses à vivre, mais tu peux aussi toi-même apprendre
à travailler avec ça, apprendre à naviguer dans ces énergies. Et la clé, encore une fois, tu sais, ne va pas me démultiplier les pratiques parce que toutes les clés sont déjà en toi, sont, tu sais, comme dans ton corps, tu as tout à l'intérieur de toi. Mais je te le dis, si en ce moment tu te sens un peu perdu, et je le comprends, j'ai ouvert les portes d'un petit accompagnement de 1 mois. Tu vois, ça commence là, fin janvier, début février, et ça va aller jusqu'à, selon quand tu commences avec moi, en mars. De toute façon, tu embarques pour 1 mois, parce que je sais qu'il y a ces énergies du moment. Tu vois, là, cette lune, elle demande encore de libérer des choses, de faire du nettoyage, de planter des graines aussi. Il y a beaucoup d'ouverture. En fait, il va y avoir le cheval qui arrive et c'est l'énergie du cheval, elle peut te happer, tu sais, elle peut vouloir te faire aller trop vite. Alors que le feu, tu vois, cheval de feu, le feu, il a besoin de crépiter, de crépiter à un rythme un peu doux. Si tu commences à t'embarquer et à te laisser happer, tu peux vite se brûler les ailes, comme en fait, tu peux sentir que tout est trop et en fait complètement rester sur place et du coup ne pas du tout avancer. Donc voilà, moi comme je te disais, j'ouvre les portes d'un petit accompagnement. J'ai déjà une personne qui a rejoint, donc en fait il me reste que 3 places parce que c'est des accompagnements privés. En one-to-one pendant 1 mois où ce que tu reçois d'abord c'est une lecture énergétique et en fait avec tout un fichier où je t'explique ta lecture énergétique et ce que toi tu vas avoir besoin pour aller dans ces 30 jours avec le plus de confiance possible. Qu'est-ce que tu peux mettre en place pour soutenir ton corps et ton énergie dans ce process de changement profond qu'on est en train de vivre. Ensuite, pendant 1 mois, ça se fait par échange sur WhatsApp, donc soit de messages écrits, des vocaux, où en fait tu as l'opportunité de me parler de tout. Tu auras l'opportunité de me poser des questions, peu importe que ce soit énergétique, quelque chose où tu vis, etc. pour que moi, je puisse en fait, en me connectant à tes énergies, pas te donner des conseils, mais vraiment te donner des ressentis vibratoires en lien avec ce que tu vis à la fois dans la matière et à la fois dans les énergies. Et puis aussi le petit bonus que j'ajoute, c'est que chaque lundi, venir un petit peu faire une mini guidance sur chaque début de semaine, soit à travers un animal totem, soit à travers des énergies, et en tout cas toujours t'amener, ok, qu'est-ce que je ressens pour toi cette semaine et qu'est-ce que tu peux mettre en place pour mieux naviguer dans ces énergies. Donc si ça c'est quelque chose qui t'intéresse, n'hésite pas à venir m'écrire en tout cas sur les réseaux sociaux, ou si tu m'as déjà sur WhatsApp parce que tu es dans ma communauté WhatsApp, envoie-moi un message en privé. Au passage, si c'est la communauté qui t'intéresse, que tu veux la rejoindre pour souvent recevoir des guidances générales, les énergies de la semaine, etc. Tout se passe à cet endroit-là. Tu as le lien dans le descriptif, et en sachant qu'à la fin du mois, du 23 février au 1er mars. Donc, nous aurons donc 7 jours pour se connecter à son gardien d'âme, en sachant que le gardien d'âme, moi, c'est lui qui m'accompagne chaque jour. Il est vraiment d'une aide et d'un soutien précieux, et je tiens tellement à le mettre à l'honneur parce que tout ce que je fais aujourd'hui, c'est aussi en guidance et en canalisation avec lui, parce qu'il a accès à tellement de choses. Donc si ça t'intéresse, rejoins-nous dans la communauté, tout simplement, c'est gratuit, ce sera dans la communauté. Bref. Voilà pour ces infos. En tout cas, tu auras pu le voir, on n'est pas non plus sur une phase de lune qui soit trop difficile. N'hésite pas à faire ma méditation de pleine lune si ça te parle. Je la laisse à la fin de cette vidéo et puis dans le descriptif, évidemment. Mais sur ce, je te souhaite un beau week-end. Puis je te dis à très bientôt.